Quoi de neuf? Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler du festival Tomorrowland puisque j'ai eu la chance d'y aller le 23 juillet 2023. Allez, je lance le générique et je vous raconte tout. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Tomorrowland 2023. Alors, je dis chance car c'est pas facile d'avoir une place. Et oui, malheureusement, il y a plus de personnes qui veulent aller à Tomorrowland que de places disponibles. Et donc, pour acheter une place, il faut se connecter un certain jour à une certaine heure pour pouvoir accéder à une file d'attente. Et alors, une fois dans cette file d'attente, c'est même pas sûr qu'on aura une place. Et donc, comme je suis belge, j'ai eu accès à la pré-vente réservée aux Belges. Il doit y avoir des milliers de places finalement disponibles. Et ce jour-là, malheureusement, on n'a pas eu de place. Alors, je dis on parce qu'il nous fallait 3 places. Une pour ma maman, une pour mon papa et une pour moi. Et donc voilà, malheureusement ce jour-là, on n'a pas eu de place, on n'a pas eu accès pour pouvoir acheter des places. On était dans la file d'attente, mais malheureusement, on n'a pas été sélectionné. Ce qui est normal entre guillemets, car voilà, il y a beaucoup plus de monde que de places disponibles, déjà à la pré-vente rien que pour la Belgique. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir des places ce jour-là. Et donc plusieurs jours après, il y a eu la grosse vente de places qui était pour le monde entier. Donc voilà. Là, d'un côté, il y a plus de place, donc on a plus de chances d'y aller. Mais le problème, c'est qu'il y a plus de monde aussi dans la file d'attente. Bah oui, c'est pour le monde entier, c'est un festival international. Il y a des Anglais, des Brésiliens, des Espagnols, des Français, enfin voilà. Ça fait beaucoup plus de monde au final, donc voilà. C'est pas dit que quand ce sera le monde entier, on a plus de chances au final d'avoir une place. Et donc voilà, même principe, un certain jour, à une certaine heure, on s'est connecté. On a été dans la file d'attente pour acheter des places et là, on a dû attendre de pouvoir rentrer dans le shop. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu accès au shop et on n'a pas pu acheter de place. Alors, sachez que même si on n'a pas eu de place, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas. Je m'explique. Donc en théorie, toutes les places ont été achetées. Mais il se peut que certaines personnes finalement décident de ne pas y aller pour des raisons de santé ou je ne sais pas, diverses raisons qui font qu'ils n'iraient pas. Il peut aussi y avoir des personnes dont le paiement n'a pas été accepté, du coup la vente a été annulée. Ou bien toute personne qui veut revendre la place plus cher pour se faire un peu d'argent et que voilà, il y a tout plein de systèmes mis en place qui checkent si ça ne se fait pas, mais si la personne est prise en flagrant délit, la place est reprise et la personne est remboursée. Donc voilà. Il se peut que plusieurs places au final soient de nouveau disponibles. Et donc Tomorrowland, pour revendre ses places, organise des repioches. Ce qui au final permet d'avoir une chance pour pouvoir aller à Tomorrowland. Et donc à la première repioche, ma maman a été sélectionnée pour pouvoir y accéder. Car oui, nous avons plusieurs comptes, il y avait mon compte, celui de mon papa, celui de ma maman, et c'est que ma maman qui a pu accéder à la repioche. Alors ils ne sélectionnent pas tout le monde, car sinon il y a beaucoup trop de monde pour le nombre de places. Donc voilà, c'est tiré au hasard, certaines personnes sont repiochées pour pouvoir accéder à la repioche. Donc voilà, on avait encore une petite chance de pouvoir aller à Tomorrowland, et donc voilà, on s'est connecté, le jour à la bonne heure, on a été dans la file d'attente, et puis on a pu accéder pour acheter des places. Sauf que, quand ma maman a pu accéder pour acheter la place, il ne restait qu'une place d'un week-end. Alors, normalement, je devais y aller avec mon papa et ma maman. Il ne restait qu'une place pour un week-end, alors que déjà, on voulait juste aller un jour. Donc du coup, on n'a pas acheté la place, on a skip, et malheureusement, il ne restait plus que cette place, car on a été plusieurs fois de nouveau dans le shop, et c'était juste cette place qui tournait en boucle. Donc voilà, malheureusement, à la repioche, on a été sélectionné, mais on a été sélectionné trop tard, et voilà, il n'y avait plus ce qui nous convenait, il n'y avait plus les entrées qui nous convenaient pour pouvoir y aller. Car voilà, un week-end, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Nous, il nous fallait 3 places d'un jour. Peu importe le jour, il nous fallait juste 3 places. Donc voilà, malheureusement, à la repioche, on n'a pas eu de place, encore une fois. Donc voilà, on était fort déçus, car voilà, les chances d'y aller, elles diminuaient fortement. Mais il y a eu encore une repioche. Et oui, par chance, il y avait encore une deuxième repioche. Et là, cette fois, c'est moi qui ai été sélectionnée pour pouvoir y accéder. Donc voilà, ce jour-là, c'était le stress, car voilà, ça se rapprochait de la date de Tomorrowland, donc on se disait bien que si on n'avait pas été sélectionné à cette repioche, voilà, on n'irait pas. C'était peut-être la dernière chance de pouvoir y aller. Donc voilà, pareil, on se connecte le bonjour à la bonne heure, et là, par miracle, nous sommes entrés
assez vite dans le shop. Et il restait suffisamment de place pour le dimanche 23 juillet 2023. Donc voilà, on a acheté 3 places pour Tomorrowland 2023. Franchement, on était super contents ce jour-là parce que voilà, les chances diminuaient de plus en plus et puis on y croyait de moins en moins. Au final, c'est normal. Mais donc voilà, on a eu la chance, on a pu aller à Tomorrowland car on a pu acheter nos places. Et donc une petite semaine plus tard, nous avons eu nos bracelets d'accès à Tomorrowland dans une jolie boîte. Donc voilà, ça c'était l'affiche de Tomorrowland 2023. Et alors quand on ouvre la boîte, nous avons, hop, voilà je vous montre, la main stage qui était juste magnifique. Et alors ici nous avons une petite explication et ici en dessous on pouvait ouvrir pour recevoir notre bracelet. Donc voilà, je trouve vraiment le coffret magnifique, franchement moi je trouve ça génial. J'aurais bien voulu le mettre dans le décor mais malheureusement c'est très grand. Donc voilà, il n'y aura pas la place. Mais ne vous inquiétez pas car vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis mon bracelet Tomorrowland dans le décor. Et oui, voilà, donc j'ai eu mon bracelet d'accès toute la journée et puis j'ai décidé de le mettre dans le décor et je trouvais ça sympa juste à cet endroit-là parce qu'en fait, c'est blanc. Donc du coup, ça contraste très bien et donc voilà, j'ai vraiment adoré le mettre sur la tête du lapin crétin. Enfin franchement, je trouve ça vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est vraiment un très chouette endroit pour mettre ce bracelet. Et donc voilà, les jours passent, puis nous arrivons au 23 juillet. Donc voilà, le matin, nous avons pris la voiture pour aller jusque Boom, parce que Boom, c'est l'endroit où il y a le festival Tomorrowland. Donc voilà, on était en route, on était dans la voiture, on était tout content d'aller à Tomorrowland 2023. Et donc vers 12h30, on était dans Tomorrowland, on pouvait s'amuser, on pouvait aller à toutes les scènes, écouter de la musique, faire la fête, franchement c'était juste génial. J'ai vraiment adoré, c'était mon premier festival et même concert au final, je n'avais jamais été soit à un concert, soit à un festival. Donc voilà, franchement, Tomorrowland comme premier festival, waouh, c'était vraiment incroyable. Les scènes étaient magnifiques, la musique était bonne, franchement, l'ambiance, tout était parfait. Franchement, j'ai surkiffé. Et alors, ce qui est aussi très sympa, c'est que Tomorrowland, en fait, c'est dans un parc, donc il y a plusieurs scènes à plusieurs endroits dans le parc. Et donc voilà, on bouge un peu pour aller d'une scène à l'autre et tout. Et finalement, il y a de la musique partout, car la musique est tellement forte et il y a tellement de scènes que où qu'on soit dans le parc, on entend de la musique, même si on n'est pas tout près de la scène, on l'entend quand même. Donc voilà, franchement, c'était juste dingue. L'ambiance était juste dingue. Franchement, que ce soit dans un parc comme ça, c'était juste magnifique et c'était trop bien, je trouve. Et donc, ma scène préférée, c'était le Bud. C'est une scène couverte et donc la musique est un peu plus hard. Et franchement, je kiffais trop. Franchement, c'était vraiment une scène que j'ai adorée. Une autre scène que j'ai adorée, c'est The Rave Cage. Donc, c'est un petit tunnel en fait. Et donc, du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. On peut être une trentaine dedans. Après, si on est derrière, hors du tunnel, on entend quand même la musique. Mais voilà, c'est vraiment tout petit. Franchement, je trouve ça aussi très sympa d'avoir un petit tunnel et être dedans. Franchement, je trouve ça juste trop cool. Et puis, bien évidemment, j'ai adoré la main stage. Elle était juste magnifique. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'au début, il n'y avait pas de montgolfières. Et vers la fin, il y avait des montgolfières en plus. Donc voilà, en plus, la scène a évolué. Je sais pas trop quand elles ont monté ou comment elles ont été mises. Je vous avoue, car voilà, j'avais été au matin. J'avais été au début, donc vers 13h, on avait été à la main stage. Et puis on est retourné le soir. Et voilà, la scène n'était pas la même. Donc franchement, je trouvais ça vraiment très chouette. En plus, le soir, elle était illuminée. C'était juste magnifique. Mais donc voilà, j'ai quand même passé au final plus de 12 heures dans Tomorrowland. Ce qui est énorme, je trouve. Mais voilà, j'ai vraiment surkiffé. C'était vraiment génial. Et c'était fort fatigant aussi, ça je vous l'avoue. Le soir, j'avais 41 000 pas. Normal, on bouge, on sautille un peu et tout. Enfin voilà, c'est la teuf quoi. Pendant 12 heures, c'est normal qu'on bouge beaucoup. Mais voilà, franchement, c'était quand même fort fatigant. Mais c'était de super souvenirs et franchement, j'ai adoré. Du coup, comme on est resté 12 heures dans Tomorrowland, on a dû manger et boire. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le bracelet qui est là-bas, il a une puce électronique. Et en fait, sur cette puce, on peut mettre de l'argent, des pearls. Et c'est avec ces pearls qu'on peut aller acheter aux différents stands de quoi manger, de quoi boire ou même des souvenirs. Et donc pour ce qui est des boissons, voilà, on a bu un peu toute la journée. Et alors pour le repas du soir, car à midi nous avons mangé avant d'aller dans Tomorrowland. Mais donc voilà, pour le repas du soir, j'avais pris un smash burger et franchement il était très bon. Franchement, c'est pas... c'est pas bas de gamme quoi, c'est quand même bon, c'est vraiment bon. Franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé ce burger. Franchement... vraiment top, donc franchement plutôt satisfait car voilà, comme c'est un festival, j'avais un peu peur entre guillemets que la nourriture soit moins bonne car voilà, on peut pas sortir, aller acheter quelque chose et revenir, voilà, on doit prendre ce qu'il y a sur place, donc voilà, j'avais un peu peur mais au final c'était très bon, donc voilà, j'en suis plutôt satisfait parce que bon, manger quelque chose qui n'est pas top, voilà, c'est pas fort agréable non plus.
Et puis je me suis aussi acheté un souvenir à Tomorrowland, le drapeau officiel. Donc voilà, j'ai acheté le drapeau officiel car je le trouvais super beau et puis je pense que je vais l'accrocher dans ma chambre car pour l'instant voilà, je ne l'ai pas encore accroché. Et puis ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est que quand j'étais à Tomorrowland, j'avais mis le drapeau autour de moi et je me promenais avec le drapeau officiel. Franchement, je trouvais ça juste trop cool. Car avant que je l'achète, j'avais déjà vu plusieurs personnes qui se promenaient avec le drapeau comme ça et je trouvais ça juste trop cool car voilà, moi je trouve ça juste trop beau et puis voilà, c'est chouette d'avoir un souvenir de Tomorrowland car bon, voilà, j'ai des photos, j'ai des souvenirs, mais voilà, avoir quand même un objet que je peux exposer, je trouve ça quand même juste trop cool. Et puis franchement, moi je le trouve vraiment beau, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment juste magnifique. Bon, sinon revenons-en à la musique. À partir de 21h, nous avons été uniquement à la main stage. Alors on est allé à la main stage car en fait il y avait Lost Frequency suivi de Martin Garrix. Donc voilà, c'était deux artistes qu'on avait vraiment envie de voir. Donc voilà, on est allé à la main stage pour pouvoir les voir. En plus, Martin Garrix, c'était le final. Donc voilà, une fois qu'on a été à la main stage, on n'a plus bougé jusqu'à la fin du festival. Et franchement, c'était juste une dinguerie. Parce que bon, les autres DJ, ils sont très bien, mais ils sont pas connus. Mais voilà, ils sont quand même très bien, ils font de la très bonne musique. Mais voilà, Lost Frequency et Martin Garrix, c'est quand même waouh quoi. En plus, je suis content de les avoir vus car voilà, j'écoute pas mal leur musique, c'est un style de musique que j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, allez les voir en vrai, vu que bon, je les ai quand même vus, même si c'était de fort loin, je les ai quand même vus et tout. Franchement, je trouvais ça juste trop cool. Voilà, juste un petit kiff personnel, je trouve ça chouette. Et puis bon, on avait de toute façon envie de voir le final à la main stage et pas à une autre scène, car voilà, la main stage c'est quand même la principale. Donc voilà, on voulait quand même être à la main stage et de la chance, on a eu Lost Frequency et Martin Garrix, donc voilà. Que du bonheur. Enfin bref, je suis allée à Tomorrowland 2023 et j'ai surkiffé. La musique était bonne, l'ambiance était bonne, les scènes étaient incroyables. Franchement, j'étais vraiment waouh ce jour-là. Et même maintenant encore quand je vous en parle, franchement, j'ai juste adoré. Franchement, si vous avez la chance de pouvoir y aller une fois, allez-y car franchement, ça en vaut vraiment la peine. Franchement, c'était juste une dinguerie et j'espère que je pourrai y retourner une fois dans ma vie. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été à Tomorrowland ou si vous avez déjà fait un autre festival. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet!